vous puissiez bien m'entendre, afin que lorsque je parle, mes paroles puissent être utilisées à bon escient pour le bien de cette vidéo que je vais faire en français, et je la ferai une autre fois en anglais, hein, parce que c'est difficile. Shalom, 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 shalom depuis la Martinique, shalom, shalom depuis la France, et shalom depuis l'endroit où vous êtes, depuis l'île Maurice. Partagez cette vidéo parce que nous allons parler aujourd'hui du Massal, c'est-à-dire du zodiaque, la Torah de la Bible. Vous allez comprendre des choses qui ne veut pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que nous allons virer l'idolâtrie unique Dieu, n'est-ce pas, qui a plusieurs dimensions, mais qui n'est pas, n'est-ce pas, un arbre ou quoi que ce soit. Ma vidéo, parce que ma vidéo va vraiment faire du bien à beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans cette vidéo. J'ai eu de faire les choses en temps et en heure. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de stabilité de temps vu le travail que je fais, n'est-ce pas? Donc, Dieu vous aime, je vous aime aussi. Je sais que le Seigneur va vraiment vous bénir. Et tout ce que je fais, obligé de me faire une offrande ou quoi. Non, n'est-ce pas? Donc, tu vois, comme tu peux me le voir sur YouTube, je suis en train dans la vie de chaque enfant de Dieu qui écoutera cette vidéo, ça va, n'est-ce pas, du taureau, du signe du Gémeaux, inviter cette personne, et même si la personne n'était pas partie, il est toujours bien en ensemble, n'est-ce pas, d'être rafraîchi par la présence d'Hachem, par la présence de Dieu. Ça fait du bien dans la vie, c'est l'étude. Étudier, ça nous fait grandir. Étudier, ça nous donne des avantages. Étudier, ça nous fait réussir, n'est-ce pas? Celui qui connaît le plan de la route, invité, c'est très simple. Vous allez sur invitation, vous allez voir, c'est écrit groupe. Et vous cliquez, vous allez voir tous les groupes sont inscrits. Et vous cliquez sur groupe. Là, je parle pour les personnes qui sont sur Facebook. Vous cliquez sur tous les groupes et vous partagez ma vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas que je le fais gratuitement, contrairement à pas le tiers de ce que je vais vous raconter, d'accord? Vous êtes bénis, 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 bénis par la grâce de Dieu. D'accord? Vous êtes bénis. La gloire de Dieu est sur votre vie. Voilà, donc je vais vous dire, je vais vous inviter de l'évangile. Ne soyez pas, n'est-ce pas, n'ayez pas peur de partager cette vidéo aux personnes qui sont vraiment visitées par la présence de Dieu. Donc, les décors ne sont pas les mêmes partout, n'est-ce pas, mais nous savons qu'avec le Seigneur, nous allons y arriver. Écoutez, à plus de 1000 personnes, waouh, j'ai un système dans mon... voilà, donc, béni. Est-ce que vous voyez un peu? N'est-ce pas, la bénédiction de Dieu ne dépend, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de, n'est-ce pas, nos dieux. On dit Hachem, que Dieu a utilisé ton peuple. Mais je voudrais savoir une chose, tu es qui? Tu es Dieu, d'accord, mais tu es qui? Parce que Abraham te connaissait, Isaac te connaissait, Jacob te connaissait. Mais moi, Moshe, moi, Moïse, je ne te connais pas. Donc, dis-moi qui tu es. Pour que je puisse dire à ce peuple qui lui-même ne te connaît pas. Je suis celui qui porte le nom. Donc, je suis Hachem, Ensof, celui qui porte le nom du pouvoir inexplicable que tu es en train de voir, Moïse. Parce que Moïse a expérimenté un pouvoir inexplicable. C'est lequel? Comme ce buisson, par exemple, ok, de voir un buisson, n'est-ce pas? Et dans ce buisson, de voir du feu qui se manifeste. Comment est-ce qu'on appelle ça? Vous pouvez aussi regarder sur YouTube, ok? Donc, soyez vraiment bénis. Donc, à toutes les personnes, tous mes périscopes sur Facebook, sur YouTube, à tous mes fans, vraiment, que la grâce d'Hachem soit, n'est-ce pas, soit grande, soit grande. Donc, quelle que soit l'instabilité, je dirais, il y a un problème d'Internet. Internet, un problème, c'est le monde entier
y a un problème avec Internet. C'est pour cela que lorsque même vous faites actuellement, en ce moment, des virements bancaires ou des retraits, ou bien, je ne sais pas, des paiements, machin, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça risque de ne pas arriver. Votre banque risque d'avoir. Mais c'est la faute à Internet. En ce moment, Internet a vraiment des problèmes dans les réseaux sociaux et surtout dans les tout ce qui est paiement, tout ce qui est facture, tout ce qui est Internet. Internet a des problèmes en ce moment. Mais tardez, je voudrais que vous puissiez savoir une chose, c'est que dans le tabernacle de Moïse, il y avait dans le tabernacle le lieu saint, le lieu Facebook. OK? Mais mon préféré, c'est YouTube. Et que Dieu bénisse YouTube. Un chandelier à 7 branches, pour ceux qui sont juifs, je parle aux non-juifs aussi, hein, est un chandelier à 7 branches utilisé par le peuple d'Israël. Par le peuple or. Est-ce que vous voyez, c'est un chandelier en or. Écoutez bien. Et cette construction est décrite dans Exode. Vous pourrez le lire pour empêcher de perdre du temps. OK. Et vous pouvez aussi le voir dans Exode chapitre 8, le verset 1 au verset 4. La menorah est le symbole d'Israël plus que l'étoile de David. Est-ce que vous comprenez donc le chandelier pour Israël est plus important que l'étoile de David? Écoutez bien ce que je veux vous dire. Comme l'étoile de David, la menorah est un symbole d'identité juive. Waouh! Voilà, voilà. C'est un symbole d'identité juive. Et c'est le plus vieux symbole. La menorah, c'est le plus vieux symbole du judaïsme. C'est plus vieux, comme je l'ai dit, de l'étoile de David ou bien de... Suivez-moi. Le mot menorah, parce qu'aujourd'hui, nous allons vraiment parler et vous allez être enrichis par la grâce d'Hachem. Le mot menorah est M-E avec accent. Le mot me qui indique par I'm sorry for people in English because I speak to people French because me. Mais M-E avec accent. Il indique la provenance du racine hébraïque Nora ou Noura. Nora. C'est simple. N-O-R-A-H. OK? Qui veut dire flamme de feu. Donc, c'est une connexion. Écoutez, cette flamme du menorah n'est que la gloire d'Hachem, la gloire de Dieu. Écoutez, la présence glorieuse. Menorah en hébreu est aussi attaché nerf. Hein? Nerf, comme tu l'entends, N-E-R. OK? Ce n'est pas le nerf que tu as dans ton corps, mais le mot nerf en hébreu qui veut dire lampe. Ce n'est pas le nerf que tu as dans ton corps, mais le mot nerf en hébreu qui veut dire lampe. Qui veut dire lampe. Or, votre corps, pour la lampe de votre corps. La menorah est Dieu nous voit. Dieu observe, branche son symbole, c'est cet esprit. Laissez-moi vous dire que la date de l'année juive, aujourd'hui 780, nous qui sommes juifs, nous ne sommes pas en l'an 2020, mais nous sommes en 5780. Écoutez, à l'époque d'Abraham, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous partagez la vidéo? Vous allez recevoir l'onction de ce message. Inscrivez-vous dans YouTube aussi. OK, dans YouTube. OK. Donc, au temps d'Abraham, les stations étaient à l'heure prophétique du signe du taureau, qui était l'ère de la paix. C'est à ce moment-là, quand Hachem s'est révélé à Abraham, le père du judaïsme, et le père Hachem, ça, c'était juif à partir de la période du Nissan. OK. Aussi, nous avons peu de